Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour le bilan solde de l'année 2020. Vous savez que je suis pas un grand aficionados des soldes, et je suis pas quelqu'un qui fouille, qui recherche absolument les soldes dès le jour de la sortie ou dès la semaine suivante, mais je souhaite quand même à chaque fois m'approprier, m'accaparer entre guillemets des objets qui manquaient dans ma collection et qui étaient dans mes wishlists, que ce soit en termes de jeux vidéo, de steelbook, de figurines, et que je trouve un petit peu au hasard, soit sur les sites internet, soit chez les revendeurs physiques entre guillemets. Donc quand je trouve quelque chose à bon prix, je souhaite le prendre quand même. Donc j'ai pris pas mal de choses. Je vais vous présenter, donc on aura du steelbook Disney, du Blu-ray moderne et un petit peu plus ancien de films que je recherchais beaucoup, de la série animée en Blu-ray, un petit peu de jeux vidéo, donc voilà, il va y en avoir un petit peu pour tous les goûts, que des choses vraiment qualitatives. Pour moi, j'ai privilégié encore une fois la qualité à la quantité, vous allez le voir tout de suite. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la vachette. Donc je vais faire par magasin, voilà, par franchise. Sur Amazon, voilà, je suis pas un grand aficionado d'Amazon, mais j'ai trouvé vraiment pas mal de choses et j'ai été obligé de commander tant il y avait de choses que je recherchais vraiment, qui étaient déjà dans ma liste de recherche, donc j'ai été obligé de prendre. Notamment celle-ci, voilà, elle avait déjà été en solde à maintes et maintes reprises, mais j'ai décidé de franchir le pas puisqu'elle était dans ma wishlist depuis très longtemps. Il s'agit de l'intégrale en Blu-ray de la série animée Batman, donc la série animée intégrale, les 109 épisodes vraiment, de 1991 à 1994. Donc vraiment la série du même nom, la série éponyme de l'époque, qui retrace vraiment toute la vie de Bruce Wayne. Voilà, c'est la série animée la plus complète, c'est celle qui m'intéresse le plus. Ça fait très longtemps d'ailleurs, ça fait belle lurette que j'ai pas vu un seul épisode de cette série, donc je pense qu'elle a été remasterisée, c'est pas je pense, c'est elle a été remasterisée totalement. Donc là ça va me faire un grand plaisir de redécouvrir ça. Et voilà, je ne vous la présente pas plus que ça, puisque je pense que vous connaissez tous cette série Batman. Alors il ne s'agit pas des séries suivantes et qui sont aussi sorties désormais en Blu-ray, Batman Beyond, etc., de la fin des années 90 et du début des années 2000, mais uniquement vraiment des 3 ans de la série originelle. Donc voilà, ça c'est vraiment un incontournable et je suis très content de l'avoir pris sur notre cher site Amazon. Sur Amazon encore, j'ai pris pas mal de films puisque j'ai profité de la sélection 2 achetés, 3 offerts sur des films qui étaient déjà autour de 10 €. Donc ça m'a fait vraiment une bonne sélection de films anciens et récents à très bon prix. Notamment d'abord des films de 2018 et 2019 que j'avais loupé et que je souhaite rattraper comme d'habitude, vous savez que je fais tout le temps ça. Notamment un film qui est sorti tout début 2019 par notre cher Xavier Dolan, avec notamment Kit Harington, Ma vie avec John F. Donovan. Je l'avais loupé au cinéma, il n'était pas passé très longtemps chez moi, et du coup je l'avais loupé malheureusement. Alors très dithyrambique pardon, les critiques sur ce film, c'est tout ou rien je pense, et voilà, donc on se fera notre propre avis à moindre frais bien évidemment comme d'habitude. Un film que j'ai d'ores et déjà vu et que j'ai bien aimé, même s'il manquait un petit quelque chose, encore une fois. Un film sur l'univers équestre aux États-Unis que j'ai adoré. Un film américain de Chloé Zhao avec Brandy Jarreau. Il s'agit de The Rider. Voilà, il manque un petit truc, encore une fois, à ce film. Peut-être un chouïa d'action, un chouïa d'émotion. Mais voilà, encore une fois, c'est du tout bon. Et les images sont magnifiques, les acteurs sont exceptionnels. À noter, petite anecdote, que tous les acteurs sont amateurs dans ce film, donc c'est vraiment à noter. J'ai quand même passé un bon moment, je voulais le rattraper de 2018, voilà, il avait pas eu pas mal de récompenses, même si ça veut rien dire, même si c'est parfois négatif, mais voilà, je suis très content de l'avoir vu aussi. Un autre film de 2018 à rattraper, encore une fois de chez Blackout, ou on dit Blackout, je sais pas, parce que c'est pas écrit comme le Blackout, tout comme The Reader d'ailleurs, Thunder Road. Voilà, vous excuserez mon accent transalpin, ça n'a rien à voir mais c'est pas grave. Un film de Jim Cummings avec Jim Cummings, pas vu encore, la pochette est exceptionnelle. Il n'était pas du tout passé dans mon cinéma, celui-ci il n'a pas dû passer dans beaucoup de cinémas, je pense en 2018. Mais je tiens à me faire mon propre avis, puisqu'il s'agit apparemment d'une comédie dramatique avec un humour noir et vraiment très tourné choc. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur les différents sites de critiques à l'époque où j'avais voulu le voir. Encore un film de 2018, un film français que je me devais de rattraper, non, de tout début 2019, celui-ci je crois. Ouais, je crois qu'il est tout début 2019, je crois qu'il est sorti au même moment que Bienvenue chez Marwen, ou un truc comme Bienvenue à Marwen. Il s'agit de Edmond, le film d'Alexis Michalik. Voilà, je pense que vous connaissez tous ce film, le biopic d'Edmond Rostand, avec une mise en scène qui a l'air incroyable, voilà, une époque que j'aime beaucoup, donc je pense que ça risque d'être du tout bon aussi. Et en fait, je me suis procuré deux films de légende, entre guillemets, mythiques des années notamment 40, 60, etc. Du même éditeur également, il s'agit de films de chez Gaumont, j'ai un petit peu de mal, excusez-moi.
Deux films que je recherchais depuis longtemps aussi, que je trouvais mais autour de 15-20 euros, voilà, ils faisaient partie de l'offre, donc j'ai vraiment sauté le pas. Le premier, le film de Pierre Brasseur, qui a été remis un petit peu sur le devant de la scène grâce aux différentes actualités du moment, puisque vous vous souvenez peut-être que ce film a été diffusé notamment dans les écoles, dans une école, etc. Je sais plus où est-ce que ça se passait exactement, et que tous les adolescents ont vomi, ils ont eu des problèmes, voilà, ils ont eu peur de ce film, ils ont été choqués de voir ça à l'école. Il s'agit des Yeux sans visage, voilà, donc je me devais de me faire mon propre avis sur ce film, que je connaissais déjà bien auparavant. Un film de 1960, avec encore une fois un univers thriller, noir, voilà, avec un univers sur la chirurgie esthétique, etc. Ça peut que me plaire. Ça, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il sera dans mon top film, quasiment avant de l'avoir vu. Et le dernier, un bon petit film d'enquête, un bon petit film policier, avec le duo Pierre Freinet, Suzy Delair, qu'on ne présente plus, L'assassin habite au 21. Donc voilà, ça c'est pareil, les bons thrillers d'enquête policière des années 40, 50, 60, c'est absolument ma tasse de thé, c'est mon genre de film favori. Donc là, il n'y a pas trop de risque non plus là-dessus. Il était passé entre mes mains sans que je le voie pour l'instant, bizarrement. Donc je me ferai mon propre avis. Également sur celui-ci qui a été totalement remasterisé. Ça sera tout pour les soldes Amazon. On va passer maintenant aux soldes Fnac, puisqu'il y a notamment une offre, encore une fois, sur les fameux Steelbook Disney, vous savez, qui était sorti vraiment à 30 € pièce, qui était sorti au prix fort, qui nous avait baissé déjà il y a quelques temps. Et là, ils sont à 12,50 € pièce sur le site. Allez-y, foncez, il y en a encore beaucoup. Je me suis notamment pris, j'en ai pris que 3, je savais plus trop en plus à l'époque qu'est-ce que j'avais pas. J'ai pris bien sûr le Lao, voilà, je l'avais en Blu-ray simple, mais j'ai préféré le prendre dans cette édition-là. Pour moi, une pépite vraiment sous-cotée de chez Pixar que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert récemment et que j'aime encore beaucoup. Le Aladdin, puisque, bon, je suis pas un grand aficionados d'Aladdin, mais je n'avais pas de steelbook à son effigie, donc c'est quand même un grand classique des années 90, donc je me devais d'avoir un steelbook à l'effigie d'Aladdin. Et enfin, le Bossu de Notre-Dame, voilà, c'est pareil, c'est pas un grand classique, il est un petit peu méconnu, je trouve, il vaut pourtant son pesant de cacahuètes. Un petit peu déçu, notamment sur la résolution de Quasimodo là, et de la gargouille, là, je sais pas si vous verrez bien sur la caméra, mais je suis un petit peu déçu de la résolution à ce niveau-là, à 30 € au départ, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus, sachant d'ailleurs que les autres sont très bien résolus, donc c'est un petit peu dommage. Et enfin, le dernier petit achat Fnac, c'est un jeu de ma wishlist également qui est sorti fin 2019, donc c'est quand même une nouveauté, il était à 20 €, voilà, c'était un petit solde, mais c'est un incontournable aussi, puisque le premier opus sur PS4 était mon jeu favori de la PS4 à ce jour. Il s'agit de Life is Strange 2, donc là on change totalement d'univers, hein. Vous savez que le premier épisode était lié à un duo féminin, là on a un duo de frères masculins, donc voilà, on découvrira ça durant l'année 2019, puisque parmi mes résolutions, c'était de revenir vraiment à 50-50 jeux vidéo cinéma, donc pour l'instant je m'y tiens, on verra si ça tient le coup, mais ça c'est un incontournable du point and click un petit peu narratif de chez Square Enix, donc une très bonne pioche aussi. J'en ai terminé avec cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas mal d'achats et je suis en train de regarder en bas là parce que j'ai fait pas mal d'achats hors solde aussi, du steelbook nouveauté, du Blu-ray, pas mal de figurines aussi un petit peu spécifiques, et voilà, je me tourne ici pour vous montrer un petit peu la thématique de ces figurines là. Ça viendra un petit peu plus tard dans le mois de février, je pense, il y aura des critiques qui viendront avant. J'ai acheté un énorme objet atypique aussi pour ma collection que je vais vous présenter sur une seule vidéo dédiée parce que là c'est vraiment un objet de toute beauté, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires quels sont les objets que vous avez préférés, si ce sont les Blu-ray, si ce sont les coffrets séries, les steelbooks, etc. J'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore les seuls décideurs de la chaîne et vous le resterez bien évidemment. Vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien et puis salut.